Le coton qui est cultivé dans la région du Poro ici, et nos parents même fait le coton là. Après les récoltes de coton, il y a des usines qui sont en place. On fait le dégrainage de coton, les graines la reste ici, on envoie une partie à Boaké. Les parties qu'on envoie à Boaké là, c'est le coton aussi. C'est cette partie-là qui revient maintenant en fil. Lorsque le coton revient maintenant en fil, les commerçants qui ont l'agrément là, qui fait sortir la quantité à l'usine, ils achètent le fil là à Bombéry de Boaké, ils nous envoient ici. Le tisserand achète en détail pour faire le tissage. Lorsque le tisserand achète en détail pour pouvoir tisser, lorsqu'on achète le fil, il faut l'amidonner. L'amidon de l'activité que vous connaissez là. Voilà, il faut l'amidonner pour mettre au soleil. Sinon, le fil va se couper. Quand on met le fil dans l'amidon pour mettre au soleil, pendant le 24 heures, si le fil est cessé maintenant, on prend le fil maintenant pour faire passer dans le métier à tisser. Dans le métier à tisser, on voit les 6 bois, les 4 bois qui sont déjà plantés. Maintenant, il y a 4 bois aussi qui sont aux alentours. Maintenant, le tisserand même qui est là. Donc, c'est l'ensemble qui est là qu'on appelle le métier à tisser. Le métier à tisser, c'est un travail qui se transmet de père en fils, un travail héréditaire. Toi, tu apprends ton enfant, lui aussi il va apprendre son enfant, etc. jusqu'à un certain niveau. C'est génération par génération. Le métier à tisser, l'enfant commence d'abord le tissage. D'abord, on ne commence pas d'abord le tissage. C'est un apprentissage qu'on fait. On commence la bobinage. La bobine, c'est comme les canettes. Ce que l'enfant est en train de tisser là, ça c'est, on appelle ça la bobinage qui est là. À l'âge de 5 ans, l'enfant commence à faire le bobine comme ça. Donc pour donner au papa, il fait passer la navette. Vous me voyez à fond comme ça. Voilà. L'aura de bien. L'aura qui vient là. L'enfant apprend à faire la bobine comme ça. Voilà. Ça c'est la navette, ça c'est la bobine. Donc à l'âge de 5 ans, l'enfant commence à faire la bobine. À l'âge de 10 ans, il commence à tisser tissage blanc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motif. Bon, à l'âge de 15 ans, on apprend l'enfant à faire le motif. Voilà. À l'âge de 18 ans, 20 ans comme ça, il maîtrise le travail. Lorsque l'enfant maîtrise le travail, quel que soit c'est une nappe d'étape qu'il est en train de faire, bon, on fait le tissage d'abord. Les motifs sont faits avec le code. Le code, il y a le nez. Quand on t'apprend d'abord à faire le motif, on te montre d'abord le code. Le code là, c'est comme les mesures pour le mettre de couturier là. Donc quand tu arrives dans une nez, c'est quel motif que tu dois faire, on t'apprend à ça. Donc tu commences à tisser le motif, tu fais le nappe d'étape, on fait aussi les pagnes attachées. On fait aussi les couvertures, les draps de lit, voilà, donc etc. L'enfant commence à tisser. Maintenant ici, nous on utilise deux sortes de fils. D'abord on a le fil filé à l'usine qu'on appelle le fil industriel. Le fil filé par nos mamans c'est le fil local. C'est le même tissage, mais le tissage même le premier tissage même que les parents même ont commencé à faire là, ils ont fait avec le fil local. À ce moment il n'y avait pas d'industrie. C'est tout récemment les industries sont venus. Donc nous on est 400, à Warangine on est 400 ici là. Voilà, on est réunis en coopérative. Dans le 400, il y a le tailleur parmi nous. On a les jeunes qui sont formés au niveau de la peinture des fils. On a les jeunes aussi qui font le tissage aussi. Il y a les femmes qui font la filature de coton et puis le tricotage. On a le tailleur, etc. Voici un travail qui se transmet de père en fils, un travail héréditaire. Je vous ai dit les élèves, la paille de tissage, c'est le coton. Le coton qui est cultivé dans la région du Poro, après le récolte, les usines qui sont à Poro là, ils achètent le coton, ils voient coton CICT là, et